C'est un animal très discret, mais qui vit dangereusement. Un combattant des souterrains. Les moyens de subsistance du hamster d'Europe mettent son existence en péril. Ce champ de taille modeste abrite un de ces petits rongeurs. Mais pour combien de temps ? À 2 mètres sous terre, le cœur d'un hamster d'Europe bat faiblement, au rythme de 4 fois par minute en période d'hibernation. Mais son rythme cardiaque est en train de grimper à plusieurs centaines de pulsations. Au cours des 6 derniers mois, cette femelle hamster ne s'est réveillée que de temps en temps pour consommer ses provisions. Mais ses réserves sont vides. Mi-avril. Dans les champs, la nature retrouve toute sa vigueur après un hiver bref. La femelle, âgée d'1 an, n'a pas de temps à perdre. En raison de diverses menaces qui rôdent à la surface, l'espérance de vie des hamsters d'Europe dépasse rarement 2 ans. La prudence est donc de mise. Où débouche cette galerie ? Le hamster commence son année en plein champ, exposé à la vue de tous. Règle numéro 1, rester invisible. Règle numéro 2, tendre l'oreille, car il ne peut pas se fier à sa vue de myope. Comme à l'extérieur, le hamster est vulnérable, il remplit ses abajoues de nourriture pour manger tranquillement dans son terrier. Le tout est d'y arriver sain et sauf. Le Milan royal devra se contenter d'un ver de terre. Les hamsters sont pourtant ses proies de prédilection. Du moins, là où ils n'ont pas encore disparu. Le hamster creuse des terriers à entrées multiples. Il n'a rien à craindre des étourneaux, normalement. En tout cas, en installant son terrier en bordure de champ, il s'évite ce genre de désagrément. Les hamsters d'Europe recherchent en priorité les sols leuciques, comme ici, en Thuringe, une des dernières régions d'Allemagne où ils sont encore présents. Mais pourquoi sont-ils en voie de disparition ici aussi ?
Le hamster d'Europe a des mœurs essentiellement crépusculaires et nocturnes, comme ses prédateurs. Ce renardeau, en train d'explorer son environnement, est intrigué par un hérisson mort. Après 6 mois à consommer des graines, la femelle a des envies de verdure. Une fois ses abajoues pleines, elle emporte le reste. Où est l'entrée déjà ? Les renardeaux sont toujours là, mais le hamster est prêt à retenter sa chance. Le champ en jachère l'oblige à de longs et sinueux détours. Le principal critère auquel doit obéir la construction d'un terrier est l'emplacement. Ici, il est constamment exposé à divers dangers. Les hamsters ont l'habitude de changer très fréquemment de terrier et de territoire. Un champ où poussent des céréales d'hiver offrira une meilleure qualité de vie. Le hamster a creusé son nouveau terrier et peut attendre l'aube tranquillement. Début mai, les changements dans la nature s'accélèrent. Alouettes des champs et lièvres d'Europe se camouflent plus facilement et la nourriture est plantée en rang bien homogène. Le campagnol des champs cherche un abri plus sûr. Déjà occupé par la femelle hamster. Les hamsters sont d'indécrottables solitaires. Pas question de cohabiter avec qui que ce soit. Mais un autre intrus rôde dans les parages. Un busard est en train de houspiller des lièvres, à moins que ce ne soit l'inverse.
En tout cas, le nouveau voisin rentre bredouille. Pour parer au danger, la femelle hamster peut compter sur son ouïe, qui est excellente. Son odorat, encore plus développé, l'avertit d'une menace toute proche. Chaque année, des millions de litres d'herbicides, de fongicides et d'insecticides sont pulvérisés dans les champs. Non seulement ces produits phytosanitaires tuent des myriades d'insectes, mais ils endommagent le système nerveux des hamsters et leur ingestion peut entraîner la stérilité. Pourtant, l'activité des hamsters augmente la fertilité des champs. Poussée par l'instinct de reproduction, la femelle se lance dans de grands travaux. Le terrier doit être agrandi. Le réseau de tunnels améliore la structure du sol et accroît la productivité de cette parcelle du champ. Des cheminées verticales et des sorties en pente douce permettent de fuir rapidement en cas de besoin. La voie est libre, mais la femelle est épiée. Le petit campagnol n'est pas une menace, tout au plus un enquiquineur, mais qui gagnerait à être plus vigilant. L'été annonce la période d'accouplement des hamsters. Alors que jusqu'à présent ils s'évitaient soigneusement, mâles et femelles cherchent la compagnie l'un de l'autre. Ce mâle, en lisière de champ, se sert de son odorat exceptionnel pour repérer une femelle et tombe sur une rareté. En Allemagne, les hamsters au pelage entièrement noir ne se trouvent qu'en Thuringe. Ils s'hybrident avec leurs congénères classiques. Mais ces deux-là sont des mâles et préfèrent éviter toute confrontation. Une raison bien plus sérieuse de s'alarmer se prépare.
Le hamster a creusé son terrier. Il ne lui reste plus qu'à trouver une partenaire. Même sous la pluie, le mâle trouve ce qu'il cherche. Des phéromones au parfum subtil émis par la femelle indiquent si elle est réceptive. Elle l'est tous les 4 jours, d'où la nécessité de flairer souvent. Cette fois, les signaux sont sans équivoque. Pour la femelle, c'est la première fois. Elle est un peu trop fougueuse. Deuxième tentative. Nouvel échec. La 3e fois sera la bonne. Les 2 partenaires passeront quelques jours ensemble et s'accoupleront à plusieurs reprises. Puis chacun repartira de son côté. Il faudra attendre 3 semaines pour voir les éventuels fruits de leur union. Le champ de blé bien garni offre à ses occupants une sécurité accrue. La période de reproduction des hamsters s'étend de mai à août. Les mâles sont constamment en quête d'une partenaire.
Mais la femelle n'est plus intéressée. Son statut a changé. Pendant la gestation, elle veut être au calme. Et si les invectives ne suffisent pas, ces combats peuvent se solder par de graves blessures. Non loin, une autre tragédie se profile. L'alouette des champs est dans le collimateur du Busard Saint-Martin. Le rapace a 4 petits à nourrir. La mort de l'alouette est le prix à payer pour les rassasier. Le Busard Saint-Martin niche au sol, notamment dans les cultures de céréales. La femelle élève seule les jeunes. La femelle hamster est elle aussi une mère célibataire. Son rythme cardiaque s'accélère au moment de donner naissance à une nouvelle génération. Ces 10 petits naissent aveugles. Leur enfance sera de courte durée. La pluie, devenue rare en été, n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Malgré tout, la nourriture est à présent abondante. Les fleurs et les herbes, éphémères touches de couleur dans les prairies et les champs, ne manquent pas d'attiser les convoitises. Le blé est sur le point d'être moissonné. Il faut mettre à profit cette manne fugace.
Les céréales d'hiver mûrissent plus vite que les variétés d'été. En raison de la récurrence de la sécheresse, la récolte est de plus en plus précoce, avec des conséquences dramatiques. Les moissonneuses-batteuses ne sont pas les seules à faucher. De paradis, le champ de blé se transforme en enfer. En quelques minutes, le champ est dévasté, et ce, alors que sous terre, d'importants changements sont à l'œuvre. Les petits hamsters sont âgés d'environ 2 semaines. Leur mère les allait encore, mais ils ont déjà goûté à une nourriture solide. L'heure est venue d'effectuer leur première sortie. Dix petits hamsters explorent joyeusement leur nouvel univers, insouciants des dangers qui les guettent. Pour les renardeaux aussi, c'est un tout nouveau monde qui s'ouvre à eux. Sauf qui peut, et les autres. Pour se défendre, une femelle hamster sait qu'il faut viser le museau du renard, très sensible. Les chaumes n'offrent plus d'abri et presque plus de nourriture. Les hamsters glanent consciencieusement les grains restants et se remplissent les abajoues, leur instinct leur dictant de faire des réserves en prévision de l'hiver. Les mâles sont avantagés, puisqu'ils n'ont pas à s'occuper des petits.
Les abajoues du hamster peuvent contenir jusqu'à 100 grammes de grains. Environ 3 kilos de nourriture sont nécessaires pour survivre à l'hibernation. Leur manie de grappiller leur a valu dès le Moyen-Âge leur mauvaise réputation. Ils furent chassés sans répit jusqu'à la fin des années 80. Autrefois considérés comme nuisibles par les agriculteurs, ils bénéficient aujourd'hui d'une meilleure image. Le hamster d'Europe est désormais une espèce protégée. Mais il y a de moins en moins de nature pour l'abriter. Un proverbe allemand dit qu'un hamster travailleur ne souffre pas de l'hiver. Mais ceux qui n'ont pas fait assez de réserve ne sortiront pas vivants de ce repos forcé. Et ceux qui oublient de rentrer avant l'aube n'atteindront même pas l'automne. Le hamster noir a bien choisi son gîte. Les broussailles en lisière du champ offrent une couverture durable, du moins en apparence. Une semaine après la moisson, les chaumes laissés sur place offrent encore de quoi manger, et pas seulement aux hamsters. Les campagnols des champs sont constamment en mouvement. Les terriers des autres les attirent irrésistiblement. Il y a peut-être quelque chose à chaparder dans ce terrier de hamster abandonné. Pourquoi s'embêter à récolter de la nourriture quand quelqu'un d'autre a déjà fait le travail? Ce ne serait pas la première fois qu'un campagnol occuperait un terrier de hamster vide. Ce jeune hamster, âgé de 4 semaines, a besoin d'un terrier à lui, mais il ne le sait pas encore. Sa mère lui fait bien comprendre que sa présence est devenue indésirable. Elle a besoin de place pour accueillir sa prochaine portée.
Les jeunes sont chassés du terrier et doivent chercher un nouveau territoire. C'est une période difficile, que très peu parviennent à surmonter. Comme dit le proverbe, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Car le matin venu, même celui qui a passé la nuit n'est pas à l'abri d'une mauvaise rencontre. La naïveté de la jeunesse contre la vue perçante du héron. Sur les 10 petits hamsters, 7 mourront dans les premières semaines. Comme souvent dans la vie, tout est une question de perspective et du maillon de la chaîne alimentaire sur lequel on se trouve. Les dents de vache maigres des uns ont au moins le mérite de profiter à d'autres. La précocité des récoltes a aussi pour effet de priver les hamsters plus tôt de leurs ressources alimentaires, souvent dès le début du mois d'août. Et les femelles donnent de plus en plus rarement naissance à une deuxième portée, sans parler d'une troisième. Chez les hamsters, l'année ne dure que 6 mois. La pression est encore plus forte pour les femelles, qui doivent s'occuper des petits avant de songer à emmagasiner des réserves. Pour la femelle, la boucle est bouclée, sur un champ dénudé où l'accès à la nourriture est aléatoire. Des bandes fleuries représentent souvent leur dernière source de nourriture. Les fleurs contiennent des graines pouvant se conserver. Il faut aller les cueillir tout en haut, et c'est une grosse dépense d'énergie. Pendant que la femelle hamster déploie des efforts héroïques en vue de se constituer des réserves pour l'hiver, un campagnol des champs choisit, encore une fois, la solution de facilité. Est-ce bien judicieux quand on sait que le régime des hamsters n'est pas purement végétarien? Pour la femelle, les 6 mois sont passés à toute vitesse. Mais elle a survécu. Tel est le lot des hamsters d'Europe.
une existence brève, avec une longue liste d'ennemis. Il est désormais temps d'abaisser son rythme cardiaque et de plonger dans la torpeur de l'hibernation. Proie de nombreux prédateurs, le hamster est aussi évincé de son habitat par l'urbanisation. En Allemagne, 60 hectares de terres cultivables sont artificialisés chaque jour. Les jours de criquetus sont-ils comptés? Pour l'instant, le petit cœur du hamster bat encore, même si c'est seulement pour les quelques mois à venir. Même si c'est à raison de 4 battements par minute.